Alors c'est que moi, à peine né, moi je vais aussi raconter parce que je ne tirais pas. Je crois que c'est autre chose, mais voilà la loupe. Première partie du travail, c'est le compactage. Donc là, ce qu'on fait, c'est compacter la loupe de façon à la rendre plus homogène. On utilise pour ça un marteau, mais démaillé en bois, de façon à ce que les chocs ne soient pas trop violents. Le tout, c'est de retourner la loupe pour la mettre sur la bonne face. Le principe, c'est d'arriver à la resserrer sur elle-même sans l'éclater. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des mailles en bois et non pas en acier, de façon à ce que les chocs soient relativement doux. Je dis bien relativement parce que... Maintenant qu'elle est compactée, on commence au 5 cases. Alors, il y a quelqu'un du 07 qui m'a dit que c'était la troisième fois aujourd'hui que j'avais fait la blague à raconter. Je pense que vous savez tous ce que c'est que 5 et une loupe. Maintenant, le 5 cases consiste vraiment à taper la loupe de façon à ce que lui donner une forme qui va pouvoir être utilisée plus tard. Donc ici, tout le monde connaît donc quelqu'un de cinglé, c'est quelqu'un de complètement tapé ici, ça se confirme. T'entends comme elle résonne. Hein? Alors vous pouvez imaginer que jusqu'au 15e siècle, tout l'acier qui était produit, tout le fer en bois, a été produit de cette façon-là dans des bas fourneaux. C'est les cafés que l'autre n'est pas vu. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une réduction directe. On part du minerai et on obtient directement du fer. Donc quand vous voyez un bâtiment gothique qui a du fer dans le bâtiment gothique, je peux vous dire que c'est produit de cette façon-là qu'on va pas trouver. Ah ouais, t'as raison. Et le meilleur savoir-faire découle du fer. La couveuse se faisait toujours dans un moule chaud pour éviter tous les métaux de surface en gros. Donc il va le positionner en vertical pour aider à la couler. Vous imaginez bien que les collègues ont dépassé, c'est pour injecter du métal. Donc on coupe la soufflerie. On va donc commencer à récupérer le métal qui est dans le four sur votre droite. Ouais, pour l'instant ça va, tu vas le voir, c'est pas dehors, quand je vais le sortir. Oui, il faut que tu l'écrases peut-être avant. Ouais. Ah oui, on va les flamèches, ça c'est bien bon. Donc à l'intérieur, il y a un petit creuset avec du bronze. Donc le bronze est un état liquide autour de 1200 degrés. Ouais, tellement c'est chaud, je peux mettre du creuset. Il y a un petit anniversaire, voilà. Ah, Tu as fait quoi? il y a dessus. Ouais, Et comme là, il n'est pas plein. on commence à apparaître cette couleur jaune verdâtre, qui est vraiment le symbole de cuivreux. Le bronze est donc un alliage de cuivre et d'étain. On va le couper maintenant. Et cette couleur un peu spectaculaire, vous ne trouverez pas ça dans les ferreux.
silence à la hauteur de cette coulée. Et il tremble pas, notre ami Suleiman. Il ne tremble pas. Non, quand j'ai le creuset, je ne parle pas. Ouais, Parce qu'il ne faut pas vibrer, il ne faut pas trembler, il faut viser droit. Ne regarde Vous pas voyez, le ciel peuple, et il est Dieu, trop petit. et tu ne trembles pas. Non, 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 pour l'instant, ça va. Bon, le creuset, oui. Je peux prendre ça, ça fait 9,5 kg quand c'est 9. Ah oui, quand même. Sinon, je peux prendre jusqu'à 20 kg avec la pince tout seul. Quand je coule les grandes pièces, ouais. Je mets 2 creusets, 20 kg et 15 kg. Et finalement, tu fais de la musculature, quoi. Non, avec mon creuset, oui. À part ça, non. Alors tu compenses encore, là. C'est quoi, un retrait ou une fuite? Non, c'est les bulles d'air. J'avais pris un petit trou. Et comme je n'ai pas mes lunettes, j'ai dit, bon, mieux vaut Et là, mettre tu plus. fais quoi, un lingot? Oui, oui. Un lingot de Sauf si quelqu'un veut boire un peu. Ça se boit, hein. Moi, j'ai bu le matin au déjeuner. Voilà, il en reste encore. Après, Moi, je vais refroidir. Le temps qu'ils finissent là-bas, après, je vais casser comme j'ai fait avec l'autre. D'accord. Dans 5 minutes, ça se solidifie. Et je vais tremper dans l'eau. Le temps que les voisins finissent. On va passer- Voilà. Au début. Ah oui, tu casses là. Voilà, vous voyez l'épaisseur de l'argile. À peu près 1 cm d'épaisseur. Ouais. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. Non, mais ça va, ça tient. Ça tient? Ouais. C'est de la bonne, c'est ça? Ouais. La bonne argile. Ah oui. Là, c'est Même en nocturne, tu y arrives. Ouais, normalement, ouais. Parce que la pluie, ça gâte tout. Donc, s'il pleut maintenant, Ouais, c'est ça. tu peux attendre dans 2 heures de temps peut-être. Quand on aura tout fini, rangé. C'est à peu près comme le stylo, mais autrement. Vous voyez, c'est penseur sans la pipe. Le bras à la tête, là, il a le bras sur son nom. D'accord. Et on peut mettre la petite dent sur là, On va bouger la mienne. Ce morceau, oui, choper la grosse à 2 là. Et non plus, là, je parle. donc on va s'écarter un peu parce que là, on va mettre sur ce duo de bois et on va donc... Alors, Ce que vous voyez couler, c'est de la scorie. un paillet qui est de bonne taille. On peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos. Et donc on va donc marteler cette loupe doucement pour ne pas casser trop la partie métal. Alors, les particules qui se détachent, ce sont des scories, donc Oui. c'est normal. Tout ce qui tombe à côté, là, c'est des scories, donc ce n'est pas du métal. On peut appeler ça de la crasse. Elle est bien Michel, hein, ça remonte. La corne la ramener vers l'intérieur. On la façonne de toutes les faces pour contacter la partie métal. Là, on a à peu près 6 kilos. Oui, on l'a pas sur l'enclume. Alors on va se reculer parce que sur l'enclume on va taper encore plus fort. Avec une masse métallique cette fois-ci. Là on a les forgerons qui sont à l'œuvre. On peut les applaudir hein, parce qu'il fait bon. Hein. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Et là on a le courage, c'est bon. Ah, c'est bon. Ici, la tenir en place. Mais ça sera bien dense. Allez, on les applaudit là. Encore une fois. On va retourner. On va faire un bouquet. Alors, il y a des particules qui se détachent, ce sont du minerai qui n'est pas... La réduction n'est pas tout à fait complète. Mais ce sont des matériaux magnétiques qui sont de toute façon. Alors, l'opération... Les matériaux magnétiques qui sont là autour, qui viennent de tomber, on va les réutiliser après dans un four de grappage. Alors, le four de grappage, vous en avez un là sur le côté et un autre là. C'est comme un petit bas fourneau où on peut recycler de la ferraille.
Donc on met charbon de bois et scories, des éléments métalliques, ça peut être des vieux clous, ça peut être des choses. D'abord que c'est de la ferraille et on en retire ce qu'on appelle une étoffe. Alors ici, le matériau qu'on a là au milieu, c'est vraiment la loupe, donc là c'est vraiment du fer. Alors, suivant la conduite du barcono, si on a une conduite avec une température élevée, on a une loupe qui est carburée. Si on y va très lentement, on a du fer qui n'est pas très carburé, donc presque du fer pur. Ici, normalement, on devrait avoir quelque chose de relativement carburé dans la mesure où on a mis 15 kg en... Ça, c'est une loupe de bas fourneau. Du coup, dans le four ici, on a chargé du charbon et du minerai. Et du coup, charbon, minerai, charbon, minerai, charbon, minerai. C'est pas que l'alcool. Ah oui, je la prends pas pour faire ça. C'est déjà parti. Celui-là, il est mieux, le carré. Mais il faut carrément à 45 degrés. Voilà, là. Appuyez sur là. Voilà. Voilà. Il faut se la gueule, qu'ils se remettent. Ouais. Super bien. Il n'y a pas beaucoup de fissures. Ah, puis on l'a même pas plié encore. Non, non. Bah, comme vous voulez, on peut la remettre droite et la plier. Après, la plier, ça va faire. C'est épais là. Ouais, ça va faire épais à chauffer. On les tire encore. Et parfois on fait ça un fromage. On est dans le nord. Mais l'année dernière, on a fait une demi-plaque. Avec celle de l'année dernière, on a une plaque. Voilà. Et c'est le plus joli, ça, en fait. Le canon est entier. Ah oui, oui. Et le coq L'année aussi. Et le coq aussi. Et le coq. Le coq est fier. Et à Edouard, il est fier. Allez voir. Les moules du petit canon, il est entier. Il est entier, on est bon. Même si on a l'habitude de faire des choses à moitié. Non, attends, c'est une pleine réussite cette année. C'est une pleine réussite. Non. Je sais pourquoi. Tu sais pourquoi, Jean-Bernard? Le plus dur, ça va être de trouver le mec qui a la cheminée pour mettre la plaque. Oui. Non, mais je veux te dire pourquoi. J'avais béni ce moule, donc. Il est à... C'est un cadeau qui n'a pas de valeur. Tu sais, Michel,